Rappelez-vous que Jésus, quand il parlait, les gens disaient que ses paroles étaient avec autorité. Est-ce que vos paroles sont avec autorité? Dans cet épisode, nous allons découvrir quelle est l'astuce de l'ennemi pour faire que vos paroles ne sont plus avec autorité, pour vous faire perdre cette autorité. Nous allons découvrir que l'intégrité est liée à l'autorité. Alors on se retrouve ensemble pour découvrir cette vérité majeure. Alors à tout de suite. Bonjour et bienvenue à la zone Rapha où nous parlons de la guérison. Oui, je suis Audrey Matt, le Gothel. Et aujourd'hui, nous continuons de parler de notre autorité. C'est un sujet qui est tellement puissant et nous avons couvert beaucoup de terrain. Nous avons parlé de pas mal de choses. Nous avons, expliqué des petites choses qui vont, je pense, vous aider vraiment à savoir comment marcher dans votre autorité d'une manière efficace pour pouvoir remettre le diable à sa place. Amen. Et donc, nous avons parlé de nos paroles. On a vu l'importance de nos paroles. Amen. On n'exerce pas simplement autorité quand on est devant la montagne ou la maladie ou un démon. On dit pars au nom de Jésus. On a vu que tout au cours de la journée, nous exerçons autorité très souvent à notre insu. Et c'est le problème. Les gens, vous voyez, le diable a convaincu les gens que nos paroles sont sans importance, que nos paroles s'évaporent dès que nous les prononçons et qu'elles n'ont aucun impact, quand en réalité, nos paroles sont comme des vases qui transportent la vie ou la mort, qui ouvrent ou qui ferment. Voyez, c'est au travers de nos paroles. On a vu Matthieu 16, 19 que Jésus a dit « Je vous donne les clés d'autorité, bien sûr. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. » Donc, c'est comme cela que nous pouvons exercer autorité. Mais je voudrais parler aussi de quelque chose que l'ennemi a fait, un plan, un stratagème qu'il a mis en place pour nous démunir de notre autorité ou pour paralyser notre autorité. Et très souvent, les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, êtes-vous prêts? Mettez votre ceinture de sécurité et allons ensemble pour découvrir de quoi je suis en train de parler. Allons dans Jacques chapitre 1 verset 26. Là, l'apôtre Jacques nous dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion de cet homme est vaine. Vous est-il arrivé de lire un verset et des mots sautent de la page? C'est comme s'ils sont illuminés. Et alors, c'est ce qu'il m'est arrivé. Je lisais ce passage que j'avais lu peut-être des centaines, des milliers de fois. Et ce jour-là, deux paroles, deux mots sont sortis de la page. Le premier mot, c'était en bride. Et le deuxième mot, vaine. On a vu tenir sa langue en bride et la religion de cet homme est vaine. Souvent, les gens se posent la question, pourquoi est-ce que je ne marche pas dans la puissance? Pourquoi est-ce que mon autorité ne fonctionne pas? Alors attendez, je vais vous montrer une des raisons pour laquelle. Et je crois que c'est une des raisons majeures. Voyez, quand j'ai regardé les deux mots en bride et vaine, j'ai découvert quelque chose de puissant. La parole en bride veut dire guider, conduire, tenir sous contrôle, restreindre. Vous voyez, bride, c'est comme les brides d'un cheval. Vous mettez une bride à un cheval pour le guider, le conduire, pour le tenir sous contrôle et des fois pour le restreindre, n'est-ce pas? Et la parole vaine, dans le grec, écoutez ce que ça veut dire. Dépourvu de force, de puissance, sans succès et sans résultat. Prenez ces définitions, mettez-les dans ce verset, dans Jacques 1, 26, et vous allez découvrir pourquoi, quand vous exercez l'autorité, votre autorité n'a aucune puissance, votre vie n'a aucune puissance. La Bible dit, si quelqu'un croit être religieux sans guider, conduire,
tenir sous contrôle et restreindre sa langue, mais trompe son cœur, la religion de cet homme est dépourvue de force, puissance, sans succès et sans résultat. Ça vous paraît comme quelque chose que vous avez peut-être vécu, où vous vous êtes dit, mais j'ai exercé autorité, aucune puissance, aucun résultat, aucune force. Pourquoi? Est-il possible peut-être que parce que votre langue n'ait pas été guidée, tenue sous bride, contrôlée, des fois restreinte, que votre autorité est sans puissance et ne produit aucun résultat? Pourquoi? Vous savez, Dieu, quand il parle, il y a de la puissance. Rappelez-vous, quand ils écoutaient Jésus, ils disaient, ces paroles sont avec autorité. Quand Jésus parlait, la tempête se calmait, les démons partaient, la maladie sortait. Vous voyez, ces paroles étaient avec puissance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a toute intégrité. Vous voyez, quand Dieu parle, il le fait. Quand Dieu parle, et j'en avais parlé auparavant, vous vous rappelez, quand Dieu parle, il ne va jamais briser sa parole, casser sa parole ou changer ce qui est sorti de sa bouche. Écoutez ces versets. Dans Nombre 23, verset 19, il dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir ou pour changer. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Psaume 89, verset 34 nous dit « Mon alliance, je ne la violerai pas et je ne changerai pas la parole qui est sortie de ma bouche. » Voyez, la parole de Dieu est puissante. On voit dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, il dit que Dieu soutient toute chose, même l'univers entier, par la parole de sa puissance. Sa parole est puissante. Pourquoi? Parce que sa parole a toute intégrité. Dieu a même dit dans Psaume 138, verset 2, qu'il a exalté cette parole ou sa parole au-dessus même de son nom, de sa réputation. On voit que pour Dieu, sa parole est numéro 1, est tellement importante qu'il ne va jamais changer, jamais briser, il va tenir, Dieu sait tenir sa langue en bride. Dieu, quand il parle, il le fait. Et même, regardez ce verset, dans Jérémie 1, 12, il nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. En d'autres mots, quand il parle, Dieu va veiller pour être sûr que ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qui m'amène un petit peu plus loin à me poser la question, suis-je comme Dieu? Est-ce que je veille sur ma parole pour l'exécuter? Est-ce que ce que je fais, est-ce que je vais le faire? Exemple, vous vous rappelez, dans Marc 11, verset 23, quand Jésus nous a enseigné sur la foi et sur l'autorité, regardez ce que Jésus a dit. Quiconque parle à la montagne, lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer, ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Jésus dit, vous devez croire que ce que vous dites se fera. C'est vrai, la plupart des gens, ils disent, oui, je parle à la montagne, je parle au cancer, je parle aux démons, je commande, je crois que ça se fera. Mais ma question est, lundi, mardi, mercredi ou au cours de la journée, quand vous dites quelque chose, quand vous dites peut-être à un ami, je serai là à 5 heures pour t'aider à déménager, est-ce que vous veillez sur vos paroles pour la faire? Peut-être que maintenant il est 3h, 4h30 et tout d'un coup, vous dites, je lui ai promis que j'allais aller à 4h pour l'aider à déménager. Je suis fatiguée. Oh man, il y a mon émission préférée à la télé ou non, je sais, il y a ce film-là, gratuit, là, qui est en train de se jouer. Et elle comprendra. Vous voyez, le scénario que je suis en train de vous peindre, c'est que vous avez parlé, vous avez dit, je serai là à 5 heures. Est-ce que vous avez cru que ce que vous avez dit, vous allez le faire? Apparemment, si vous brisez votre parole ou vous n'accomplissez pas ce qui est sorti de votre bouche, vous ne veillez pas sur votre parole pour l'exécuter. En d'autres mots, si vous brisez votre parole
où vous n'honorez pas votre parole, vous ne veillez pas sur votre parole pour l'exécuter, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre l'intégrité de votre parole. Et si vous perdez l'intégrité de votre parole, mes amis, vous allez perdre l'autorité de votre parole. Voyez, le diable nous a convaincus, comme je l'ai dit, que nos paroles sont sans conséquence, sans importance. Nous sommes vraiment dans une génération où on parle, on ment, on exagère, on fait des promesses que l'on ne garde pas, même on signe des contrats que l'on va briser pour un moins que rien. Nous sommes dans une génération où notre parole ne vaut plus rien. Vous vous rappelez, dans les temps anciens, on avait l'habitude de dire « je te donne ma parole ». Même des fois, les gens l'utilisent, mais maintenant, ça ne vaut plus rien dire. Mais à l'époque, si quelqu'un dit « je te donne ma parole », c'était comme signer un contrat. Ça voulait dire « tu peux y compter dessus, je vais le faire ». Et si la personne ne le faisait pas à l'époque, il y avait des conséquences très graves. Ils perdaient leur influence, ils perdaient leur réputation. Personne ne voudrait faire des affaires avec cette personne. Bref, ils perdaient leur relation. Voyez l'impact. Parce que les gens comprenaient à l'époque que notre honneur, notre impact, notre autorité et notre réputation étaient liés à l'intégrité de notre parole. Voyez ce que l'ennemi a fait. Nous sommes dans une génération où notre parole ne vaut plus rien. On exagère, vous voyez, on a même un terme, et c'est grave, dans les églises où on dit « oh, c'est évangélastique ». C'est-à-dire qu'on peut aller faire le ministère, une campagne évangélique, et il y a peut-être 500 personnes qui sont là, et on va revenir en disant « oui, il y avait des milliers de personnes qui étaient là. On les a évangélastiqués ». Je sais pas comment on dit. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Cela, on rigole, on le prend à la légère, mais c'est très grave. Pourquoi? Parce que Jacques nous dit, on ne tient pas notre langue en bride. Et cependant, la conséquence, c'est que notre religion est sans succès, sans puissance, sans force et sans résultat. Voyez, comme je l'ai dit, dans le royaume de Dieu, intégrité est quelque chose de majeur. Dieu est un Dieu d'intégrité. Dieu est un Dieu de sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne brisera jamais ce qui est sorti de sa bouche. Vous vous rappelez, on voit un exemple très puissant dans l'Ancien Testament. C'était dans Josué chapitre 9, versets 1 à 9. On voit l'exemple de Josué, qui est maintenant le successeur de Moïse. Il est appelé à traverser la rivière du Jourdain et là de conquérir la terre de Canaan. Et là, quand il arrive, il sait que Dieu lui a commandé de détruire toutes les nations voisines qui sont sur la terre de Canaan. Alors, c'est ce qu'il s'apprête à faire. Mais tout d'un coup, il y a une nation qui vient, qui se présente devant Josué et qui dit « Josué, nous sommes une nation qui vient de très très loin. Nous avons entendu la célébrité de ton Dieu, la puissance de ton Dieu, comment il a vaincu la cité de Haï, comment il a vaincu Jéricho. Et alors nous sommes venus en admiration. Pourrions-nous faire une alliance ensemble parce que nous voulons connaître ton Dieu, voyez? C'est ce qu'ils ont dit. Et Josué a dit, attends, non, vous n'êtes pas des alentours, vous êtes vraiment venus de loin. Ils ont dit, mais alors oui, regardez nos vêtements, ils sont vieux, ils ont des trous. Regardez nos chaussures, elles sont usées, elles ont le cuir est usé. Et regardez nos outres d'eau, elles sont tellement endurcies, elles sont tellement vieilles. Et regardez, ils ont ouvert leur sac et ils ont vu que le pain dans leur sac était moisi ou était en miettes. Et alors là, Josué a cru ce qu'il a vu. Il n'a pas été consulter Dieu. Et bien sûr, dans les semaines qui ont suivi, il s'est aperçu qu'il avait été dupé. Il s'est aperçu que la nation des Gabaonites était des nations voisines, qui faisaient partie des nations qui devaient être détruites et vaincues. Mais voilà le problème. Parce que Josué avait donné sa parole aux Gabaonites, il ne pouvait pas la briser. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Certains d'entre vous, vous diriez, ah ben oui, ils lui ont menti.
il est justifié, il pourrait tous les tuer. Non, non, voyez, Josué comprenait que son autorité était liée à l'intégrité de sa parole. Cependant, il devait veiller sur sa parole pour la garder et la protéger. Il ne pouvait pas briser sa parole. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une alliance avec la nation de Gébéon. Ils en ont fait des serviteurs qui allaient travailler pour la nation d'Israël. Vous voyez, il prenait les choses, la parole, c'était quelque chose de sacré, de puissant. Mais alors, au cours des temps, il s'est passé quelque chose. Maintenant, Saoul est devenu le roi d'Israël. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Saoul? Il a semé, il a désobéi à Dieu quand Dieu lui avait dit d'exterminer la nation, une certaine nation. Le roi Agag, il ne l'a pas tué. Il a épargné même le meilleur du bétail. Et puis, vous vous rappelez, le prophète Samuel est arrivé en disant, mais Saoul, mais qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'a dit de tuer tout le monde et tu as épargné le roi et tu as épargné le meilleur des animaux. Et parce que tout d'un coup, Samuel lui a montré qu'il avait perdu la faveur et perdu l'onction. Alors dans son zèle, plus tard, le roi Saoul a voulu un peu regagner la faveur de Dieu. Et dans son zèle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complètement exterminé les habitants de la nation de Gabaon. Et bien sûr, au cours des temps, il s'est passé quelque chose. Maintenant, David est le roi d'Israël et il s'aperçoit qu'ils sont en train de vivre une famine. Vous voyez, le peuple d'Israël était censé être béni. Ils devaient avoir leur panier rempli d'abondance. Ils devaient régner, dominer, avoir la bénédiction de Dieu sur eux. Et pourtant, maintenant, ils étaient en pleine famine. Alors, David est allé vers Dieu en disant, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Pourquoi sommes-nous dans la famine? Pourquoi est-ce que notre autorité, entre guillemets, ne fonctionne pas? Nous sommes supposés être la tête et pas la queue. Nous sommes supposés d'être bénis et pas maudits. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, dans 2 Samuel 21, verset 1, il dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire parce qu'il a tué les Gabaonites. Voyez, la nation d'Israël avait perdu son autorité parce que le leader d'Israël avait brisé la parole que Josué avait fait avec cette nation. Voyez, Josué, le représentant de la nation d'Israël, avait donné sa parole en tant que représentant et leader. Et parce que cette parole, en tant que nation, avait été brisée, la nation entière avait perdu son autorité. Vous voyez l'importance de nos paroles. Pour certains d'entre vous, mes amis, alors que je parle et que j'enseigne, vous vous apercevez que c'est un problème laquelle vous faites face, que vous n'avez peut-être pas d'autorité parce que peut-être vous avez perdu l'intégrité de votre parole. Vous êtes tombé une fois de plus dans le mensonge de l'ennemi. Il vous a dupé, il vous a convaincu que nos paroles, on peut les parler à la légère, qu'on peut exagérer, qu'on peut mentir, qu'on peut briser nos promesses sans conséquence. Non, non, mes amis, soyons alertes, soyons conscients du stratagème de l'ennemi. Et rendez-vous compte, pourquoi est-ce qu'il nous a convaincus que nos paroles sont sans conséquence? Parce qu'il sait que c'est au travers de nos paroles que nous permettons, que nous interdisons, que nous lui ouvrons la porte ou que nous lui fermons la porte. Alors bien sûr qu'il va essayer de faire en sorte que nous brisons l'intégrité de nos paroles de façon que nous ne puissions pas avoir d'autorité contre lui. C'est la seule manière, si nous perdons l'autorité contre le diable, c'est la manière dans laquelle il va venir, intervenir, influencer et pouvoir semer la zizanie. Alors mes amis, reprenons notre autorité en reprenant notre intégrité. Moi, je sais personnellement, j'en suis arrivée il y a des années de cela où le Seigneur m'a enseigné cela, il m'a montré cela. Quand j'ai eu cette révélation, j'ai découvert que je devais faire certains changements dans ma façon de parler,
que d'exagérer, de mentir, surtout d'exagérer. Vous savez, l'exagération est une forme de mensonge. Des fois, on dit des petites choses en disant « Oh, ça n'a pas d'impact ». Non, non, non. Toute exagération est un mensonge. Et toute parole que l'on brise. Moi, je me rappelle, j'étais en Afrique et très souvent, dans certaines cultures, on a mordu à l'hameçon en se disant « Mais ça fait partie de la culture ». J'étais en Afrique et un pasteur m'avait invité à prêcher dans son église un dimanche soir. Alors me voilà, il devait venir me chercher. Il m'avait dit « Audrey, je viens te chercher à 7h du soir ». Bon, bien sûr, 7h moins 10, je suis déjà prête. Je sors dehors pour l'attendre et j'attends. Après, c'est 7h. 7h10, 7h15, 7h20, toujours personne. 7h30, 7h, 8h moins le quart, toujours personne. Il arrive presque à 8h, 8h moins 5, 8h moins 10. Le voilà qui se ramène dans sa voiture avec un grand sourire sur le visage en disant « Audrey, êtes-vous prête? Nous voilà, on va prêcher, ça va être une soirée puissante. » Et je le regarde, je dis « Mais, pasteur, j'étais sur le point de rentrer à la maison en pensant que je m'étais trompée de jour. Vous m'aviez dit 7h, il est presque 8h. » Et il me dit « Oh, Audrey, tu sais, c'est l'heure africaine. » Et je lui dis « Non, pasteur, je ne sais pas. » Je lui dis « Je comprends que dans certaines cultures, mais vous savez que nous appartenons à une culture différente. Nous appartenons à la culture du royaume de Dieu. Et la culture du royaume de Dieu, elle est au-dessus, elle surclasse votre citoyenneté terrienne. Peu importe si vous êtes de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, peu importe, du pays dans lequel vous avez votre passeport, votre citoyenneté. Vous devez savoir que cette culture ne devrait pas surpasser, ne devrait pas remplacer votre culture du royaume de Dieu. Et dans la culture du royaume de Dieu, l'intégrité est majeure et très importante. On vient de voir que l'intégrité et l'autorité vont main à main. Et ça veut dire pour vous et pour moi que nous allons devoir corriger certaines choses. Tout d'abord, on va sûrement peut-être avoir besoin de nous repentir. Si c'est le cas, peut-être vous apercevez que vous êtes une personne qui a tendance à exagérer, peut-être à mentir, peut-être à briser vos paroles très facilement. Amen. Et alors, ça veut dire que vous allez devoir, en prendre conscience, reconnaître cette erreur, vous repentir en disant « Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. » Et à partir de ce moment-là, mes amis, vous savez. Et maintenant, vous êtes redevables de cette vérité pour vivre selon cette vérité. Amen. Et il y a de l'espoir. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, veut nous aider, nous guider, nous aider, nous corriger, nous motiver, nous aider par sa puissance à marcher selon la vérité. Amen. Alors, j'aimerais prier avec vous. Si vous êtes là et vous vous rendez compte que peut-être vous avez perdu la puissance et la force de votre autorité parce que votre parole a perdu son intégrité, alors seriez-vous prêt à prier une petite prière avec moi? Amen. Répétez après moi. Père Céleste, je vois la vérité. J'accepte la vérité. Que mon intégrité est importante pour que je marche en autorité. Seigneur, je reconnais que j'ai exagéré, que j'ai menti, que j'ai fait des promesses, que j'ai brisé, que je n'ai pas veillé sur ma parole pour l'exécuter, que j'ai pris mes paroles à la légère. Aujourd'hui, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi au nom de Jésus. Mais je sais que tu es un bon Dieu. Un Dieu de miséricorde. Que tes miséricordes sont nouvelles tous les jours. Alors à partir d'aujourd'hui, je choisis d'être une personne d'intégrité. Je ne vais pas exagérer. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas transformer la vérité. Si je fais une promesse, je vais veiller sur cette promesse pour l'exécuter.
Je ne vais pas briser ma parole. Je ne vais pas briser ma parole. Même si cela me coûte. Même si cela me coûte. Même si cela paraît impossible. Même si cela paraît impossible. Et je te remercie, Saint-Esprit. Je te remercie. Esprit de grâce. Esprit de grâce. Que tu me protèges. Tu me protèges. Que tu me corriges. Tu me corriges. Et par ta puissance, tu m'aides à honorer ma parole. Et par ta puissance, tu m'aides à honorer ta parole. À devenir une personne de ma parole. Devenir une personne de ma parole. Afin d'être comme Jésus, Afin d'être comme Jésus. une personne d'autorité. Une personne d'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors vraiment, félicitations. Je sais que ça exige l'humilité. Mais vous savez ce que la parole dit? Que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne plus de grâce aux humbles. La grâce est maintenant, vous êtes disponible parce que par humilité, vous vous êtes repenti. Vous avez choisi, vous avez d'abord reconnu votre erreur et vous avez choisi de changer. Cela exige l'humilité et quand il y a l'humilité, il y a la grâce. Et alors mes amis, je sais qu'à partir de ce moment-là, vous avez pris une bonne décision, mais sachez que le diable va vous tester. Sachez qu'il ne va pas vous laisser tranquille et il ne va pas, vous allez être testé dans cette vérité. Attendez-vous-y. Et peut-être que la prochaine fois, vous allez peut-être exagérer, mentir, je ne sais pas. Ou peut-être briser votre parole. Vous savez que vous allez devoir faire, vous arrêter. Et peut-être au moment où le Saint-Esprit vous dit, tu as exagéré, ou tu as menti, ou tu as brisé. Vous savez ce que vous allez faire? Allez vers la personne. Humiliez-vous devant cette personne. Regardez cette personne dans les yeux et dites, tu sais quoi? Je t'ai dit ceci et cela. Mais sais-tu, le Saint-Esprit m'a montré que j'ai exagéré ou que je t'ai menti. S'il te plaît, pardonne-moi. Peux-tu me pardonner? Et la personne, bien sûr, va dire, bien sûr, et va être, je vous garantis, la personne va être touchée par votre humilité et votre désir de marcher en intégrité. Ça va avoir un impact très positif. Bien sûr, votre chair ne va pas aimer cela. Mais parce que votre chair ne va pas aimer cela, ça va lui apprendre une petite leçon ou deux. Et la prochaine fois, vous allez hésiter un petit peu à faire la même chose. Cela, je vous le promets. Mais jusqu'à la prochaine émission, je veux vraiment vous féliciter. Je vous remercie de votre amour, de votre humilité. Et ensemble, nous allons marcher en autorité et impacter notre monde en mettant le diable, le remettre à sa place. Alors à tout de suite et à bientôt.